Vous écoutez Historiquement Vôtre et nous sommes clairement dans la dernière demi-heure de cette émission où on lâche un peu les chevaux. Parmi les chevaux, David Castello-Lopez. Chaque jour, vous nous racontez l'origine d'une invention aujourd'hui. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est les émojis. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Hein, voilà, Vous n'avez jamais eu peur de vos convictions. Voilà, donc je vais le dire. Je trouve que l'écriture, c'est vraiment une invention super. Voilà, je l'ai dit. Vous osez le dire. J'assume les conséquences. Tant pis s'il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Voilà, exactement, je m'en fiche. Non mais c'est vrai, c'est grâce à l'écriture quand même qu'on a pu créer des religions qui durent super longtemps, comme par exemple celle de Jésus. C'est aussi grâce à l'écriture qu'on peut insulter les gens sur Internet. Tout ça, c'est quand même des trucs très très bien. Il y a quand même un petit problème avec l'écrit, c'est que ça permet pas de transmettre l'intonation. C'est-à-dire que quand vous écrivez quelque chose, en fait, l'intonation de base avec laquelle on imagine qu'une phrase est prononcée quand on la lit, c'est une intonation neutre. Mathieu, par exemple, si je vous envoie un texto qui dit « Michel a encore dormi chez moi hier ». Ah là, il y a plein de sens possibles. Et non, mais c'est avec cette intonation-là, très très neutre, que vous allez imaginer la phrase. Et donc, ça va transmettre une impression qui sera sempiternellement sèche et froide. Alors que peut-être, j'avais envie de dire « Michel a encore dormi chez moi hier, j'en ai marre ». Ou peut-être que j'ai voulu dire Michel a encore dormi chez moi hier. Smiley clin d'œil. Voilà, exactement, smiley clin d'œil. On a baisé. Voilà. Et donc, à l'écrit... Pauvre Michel. Pauvre Michel. Et donc, à l'écrit, tout ça, normalement, c'est perdu. Mais heureusement, aujourd'hui, il y a les émojis qui permettent de colorer le sens d'une phrase. Vous avez cité l'émoji clin d'œil. Donc, d'en donner l'intonation à l'écrit, si vous voulez. Alors, est-ce que vous pouvez deviner d'où ça vient, les émojis ? Il y a un petit truc intuitif, là, quand même. Ben non, franchement, je vois. Est-ce que ça date d'avant le téléphone portable ? Non. C'est japonais. C'est japonais. On en a parlé tout à l'heure dans les couloirs. Je savais, je vous l'ai dit. Je vous ai dit, c'est vrai. Pour rétablir toute la vérité, on en a parlé dans le couloir, mais Olivier Pouls avait quand même deviné. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, en revanche. Oui, en fait, c'est l'étymologie de emoji, c'est deux mots japonais, qui veut dire image, et emoji qui veut dire caractère. Et voilà, et ça n'a rien à voir avec les émotions. Ah non, rien à voir. Rien à voir. C'est juste qu'en fait, le mot japonais ressemble au mot émotion chez nous, mais au départ, rien à voir. C'est fortuit. Exactement. Vous savez que je prends mon travail à cœur, et donc, comme les emojis c'était japonais, qu'est-ce que j'ai fait ? Parti au Japon, je suis allé au Japon, encore une fois. Et cette fois-ci, j'ai essayé de me concentrer sur pourquoi sur la note de frais Europe 1, il y a 3 places en première place sur le vol Air France Paris-Tokyo ? J'ai des assistants, qu'est-ce que vous voulez pour aller voir les origines de l'emoji. Je suis allé voir la cuisine japonaise. Exactement. Les sushis, tout ça. Moshi. Cette fois-ci, j'ai essayé de me concentrer vraiment sur les particularités des Japonais, qui sont quand même un des peuples les plus civilisés du monde. Oui. Hein. Ça se voit notamment à la façon qu'ils ont de faire la queue tout le temps, et de façon incroyablement disciplinée, y compris pour rentrer dans la rame de métro. Bien sûr. Et comme et évidemment, toute cette civilité, elle se paye par un porno complètement dégueulasse, déjanté, avec plein de poulpes et des monstres qui coulent de partout. Mais c'est pas pour ça. Mais comment vous le savez ? Mais il a enquêté, Stéphane. Voilà, moi c'est la vérité qui m'intéresse, donc je vais là où elle se trouve. Mais c'est pas pour ça que j'y suis allé. Si j'y suis allé, c'est pour voir un monsieur qui s'appelle Shigetaka Kurita. Shigetaka Kurita, c'est l'inventeur, vous l'avez deviné, des emojis. Alors c'était à la fin des années 90, et Shigetaka, il était employé chez Docomo, qui est la plus grande société de téléphone portable au Japon. Et à l'époque, c'était le début de l'internet sur les téléphones, sauf que quand on voulait envoyer des messages, c'était limité à 250 caractères, ce qui est peu quand même, surtout si on veut faire passer des émotions. Et ça, Shigetaka, ça l'énervait. Et il a même dit que ça l'amenait à avoir des disputes avec sa petite amie. Et là, du coup, il s'est dit, mais si je fais des dessins, il sera infiniment plus aisé de communiquer. Et il s'est mis au travail. Alors à l'époque, les caractères qui s'affichaient sur les téléphones, ils étaient affichés dans des carrés de 12 pixels sur 12, qui faisaient 144 pixels. Et donc pour dessiner, pour faire des formes, il fallait juste noircir un certain nombre de ces petits carrés. Voyez, et c'est ce que Shigetaka a fait pendant plusieurs semaines. Il a fait des petits tests avec ces petits carrés. Et finalement, en 1999, les 176 premiers emojis de l'histoire du monde ont été rendus publics au Japon. Je les ai ici d'ailleurs. Attendez si je les retrouve. Voilà. Alors on les voit pas, peut-être on les mettra sur le site d'Europe 1, je les montre à Olivier Pouls, peut-être à vous aussi, Mathieu. C'est gentil. C'est pas mal. Si on lui montre, regardez Stéphane. Ah oui, je regarde. Magnifique. Et ils sont assez sommaires, mais bon, déjà, on comprend, il fait soleil. C'est l'embryon déjà. C'est l'embryon, voilà. Mais bon, et depuis, ils sont devenus un petit peu mythiques, donc ces 176 emojis, ils sont rentrés dans la collection du MoMA à New York.
Voilà. Et aujourd'hui, il y en a des milliers et des milliers. Et c'est marrant de voir même à quel point les gens qui étaient totalement réfractaires ils ont même fini par s'y mettre. Voilà, la mienne aussi. Genre, moi, au point que moi, je les méprisais complètement. Je disais, ah, mais non, mais si tu peux pas écrire les trucs normalement, c'est vraiment que t'es con. Ouais, moi aussi, grave. Moi, j'ai toujours un temps de retard sur toutes les technologies et tout le temps. Je dis c'est nul, puis en fait, je dis bien. Et finalement, aujourd'hui, moi, je me souviens même plus comment on faisait avant quand on voulait certifier qu'on disait quelque chose d'un air sympa. Exactement. Comment on faisait sans le truc clin d'œil? Parce que sinon, ça pouvait toujours être pris, ça a été à double tranchant ces messages. Exactement. Et donc voilà, même moi, je m'y suis mis. En tout cas, ce qui est bien, c'est que les emojis, ça permet vraiment de savoir ce que vous avez pensé du fait que Michel ait dormi chez vous hier. Et en hommage à cela, j'ai demandé à Shigetaka Kurita, inventeur des emojis, de prononcer la phrase « Michel a encore dormi chez moi hier » d'un air triste. Vous allez voir que c'est très très bien. Michel a encore dormi chez moi hier. Vous voyez comme c'est beau? Et c'était bien sûr emoji triste. Alors pour la petite histoire, Shigetaka Kurita, il parle vraiment pas du tout français. Donc pour pouvoir prononcer cette phrase, il a transcrit phonétiquement la phrase en français avec des caractères japonais. Mais c'est un pote à vous? Plus depuis, non. Ah, mais... Ça lui a pris en tout 3 cas, jours. c'est passionnant. Alors, on a fait connaissance avec monsieur Shigetaka Kurita. Ah, vous l'avez dit, Stéphane. Bien joué. Ah oui. Merci en tout cas, David.